c'est les produits de solubilité qu'on note par KPS. C'est quoi les produits de solubilité? C'est les produits de concentration des ions dans une solution saturée. Voilà, le mot saturé revient toujours. Chaque concentration est élevée à une puissance égale à son coefficient ou carrément à son indice dans la formule chimique. Alors, soit notre composé très soluble ANBN, ce qui est dissous se retrouve sous forme d'ion. C'est ce que nous avons vu avant. Alors, comment écrire les KPS? Comme j'ai dit là-bas, les produits de concentration des ions. Nous avons l'ion AN+, nous avons l'ion BN-. C'est ce que nous avons mis là-bas. On a dit les produits, c'est-à-dire la multiplication. Et chaque ion est élevé à une puissance égale à son coefficient, c'est-à-dire l'exposant de la concentration de l'ion ici est égal à son coefficient ou carrément son indice. C'est ce que nous avons fait là-bas. Donc, c'est ça qu'on entend par produit de solubilité. Nous avons l'exercice numéro 3 sur notre papier. L'exercice F. On nous dit d'écrire l'expression des produits de solubilité de fluoride de barium. Comme j'avais dit, quand on a les noms, il faut retrouver la formule. C'est facile si on a la formule chimique. Mais si on a le nom, il faut retrouver d'abord la formule chimique. Il faut l'écrire correctement en utilisant par exemple la méthode de chiasement. Voici la formule de fluoride de barium. Le fluoride de barium se dissocie comme l'équation qui est là-bas au tableau. J'écris cette équation en fonction de l'équation que j'avais donnée plus loin. Alors, notre AN, c'est ça, l'ion AN. L'ion BN-, c'est le F-. Et chaque ion est élevé à une puissance. Quel est le coefficient de cet ion? C'est 1. C'est pour ça que nous avons l'exposant là-bas 1. L'ion ici, quel est son coefficient? C'est 2. C'est pour ça que nous avons l'exposant là-bas 2. Alors, le deuxième exercice de notre papier, on nous dit notre composé peut substituer le fluoride de barium. On nous a donné la concentration de l'ion barium. On demande de trouver les produits de solubilité. En regardant très bien, il nous manque la concentration de l'ion fluoride. Et comment retrouver ça? Nous rentrons au point où on a parlé de la solubilité. La solubilité, c'est l'ion barium divisé par son indice, ou la concentration de l'ion fluoride divisé par son indice qui est égal à 2. Comment tirer la concentration de fluoride si on connaît la concentration de barium? On n'a qu'à multiplier ça par 2. C'est ce qu'on a fait. Et on trouve la concentration de l'ion fluoride en remplaçant dans la formule là-bas, en remplaçant dans la formule qui est là-bas, nous remplaçons là-bas et nous trouvons les produits de solubilité. Donc vous avez encore l'exercice 3. Il y a l'exercice 3 et 4 que vous pouvez faire encore à la maison. Alors vient ensuite le tout dernier point, relation entre solubilité et produit de solubilité. C'est-à-dire si nous connaissons la solubilité, nous pouvons calculer les produits de solubilité. Si nous connaissons les produits de solubilité, nous pouvons aussi calculer la solubilité. Donc entre les deux, il y a une relation. Alors, nous avons là-bas le composé P soluble, comme toujours ANBN, qui se dissocie en donnant ces ions. Comment écrire l'expression des produits de solubilité? On vient de le voir tout à l'heure. C'est ça. On écrit ça. KPS est égal à la concentration de l'ion AN+, élevé à la puissance égale à son coefficient, multiplié par la concentration de Bm-, élevé à une puissance qui est égale à son coefficient dans l'équation de dissociation. Alors, or, la concentration de l'ion AN+ est égale à N multiplié par la solubilité. Rappelez-vous quand on a vu la solubilité, la concentration de Bm- est égale à N multiplié par la solubilité.
quand nous prenons les deux expressions 2 et 3, nous introduisons ça dans l'équation 1, la première relation. Dans la première relation, nous aurons maintenant KPS est égal à n exposant n exposant ns plus n. Voilà la relation qu'il y a entre les deux. Si on connaît la solubilité, on peut trouver le KPS. Si on connaît le KPS, on peut trouver la solubilité. Alors nous avons l'exercice numéro 4 qui se trouve sur la feuille. Quatrième exercice, le point, deuxième point. Nous avons le surface des plans 2. On connaît les produits de solubilité, on nous demande de trouver la solubilité. Quand on regarde l'expression des produits de composés insolubles, notre n est égal à 1 et notre n ici est égal à 1. On remplace dans l'équation, nous aurons KPS est égal à 1 exposant 1 multiplié par 1 exposant 1 S1 plus 1 qui est égal à KPS S au carré. Et là, on remplace et on tire la solubilité. Vous avez encore les autres exercices à faire. Donc, vous avez là l'exercice, la leçon sur les composés P solides. L'exercice, vous les aurez après l'exposé que je viens de donner. Travaillez ces exercices et vous allez les retourner le mardi dès février sur classe online. Continuez à travailler tout en respectant les gestes barrières comme moi. Je le fais en portant les masques, porter les masques pour vous protéger, protéger votre famille, protéger aussi les amis, l'entourage. Et de cette façon-là, nous pouvons vaincre la maladie qu'on appelle coronavirus. Ne vous inquiétez pas, d'ici là, nous allons reprendre les enseignements. Mais en attendant, continuez à travailler pour ne pas perdre les habitudes. Donc, travailler et en cas de problème, on peut toujours appeler le professeur pour des petits éclaircissements. Mais la résolution, ce n'est pas que là c'est online. Mais si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours appeler le professeur par les numéros, par mon numéro, mes numéros de téléphone s'il vous plaît, qui se trouvent à la fin des exercices que j'ai proposés. Au revoir.